Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de 127 secondes, notre podcast mensuel de conseils pratiques pour les élus de CSE. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la formation. Pourquoi se former? Quand? Comment? Qui paye? Commençons par le commencement. Pourquoi se former? D'abord parce que pour défendre les salariés, vous allez devoir acquérir rapidement des connaissances dans des domaines variés et complexes qui forment le droit social, et particulièrement le droit du travail collectif. D'autant plus que celui-ci a beaucoup changé ces dernières années, et peut être amené encore à évoluer, et que les conditions et délais pour se faire accompagner en cas de problème se sont réduits aussi. Bref, se former, c'est nécessaire pour bien tenir son rôle de représentant des salariés. Mais comment fait-on? D'abord, il faut s'orienter vers des organismes de formation agréés pour former les élus, comme Syndex par exemple. Après, il faut choisir sa formation. Vous pouvez vous former au rôle économique du CSE et ou au SSCT, Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Le droit à la formation économique est de 5 jours tous les 4 ans. Pour la SSCT, suivant la taille de votre entreprise, plus ou moins de 300 salariés, la formation durera entre 3 et 5 jours. Pour la formation SSCT, pas d'inquiétude. L'employeur a l'obligation de payer le temps de travail sur la durée de la formation et le coût de la formation, que vous soyez titulaire ou suppléant. Pour la formation économique, l'employeur doit payer le temps de travail, mais les frais pédagogiques sont à la charge du CSE. Ces formations ne sont accessibles qu'aux élus titulaires, sauf accord dans votre entreprise. Mais comment annoncer ça à sa direction? D'abord, le CSE devra faire un vote en séance pour annoncer l'organisme de formation retenu et le devis. Ensuite, chaque élu adresse un courrier à la direction, avec accusé de réception, au moins 30 jours avant le début de la formation. Le courrier doit mentionner obligatoirement les dates d'absence et l'organisme de formation. L'employeur a alors l'obligation de vous répondre sous 8 jours. Une fois formé, vous pourrez mieux exercer votre mandat, mais surtout, assurez-vous de bien remettre à votre direction votre attestation de fin de présence au stage. On récapitule. Pour vous former, il faut 1. Choisir un organisme de formation agréé pour la formation des élus de CSE. 2. Choisir sa formation selon vos besoins et son coût pour le CSE. 3. Prévenir votre direction par courrier au moins 30 jours avant le début de la formation. 4. Obtenir l'accord de la direction dans les 8 jours qui suivent. 5. Assister à la formation et remettre l'attestation de présence au stage à votre direction. Et si vous avez un problème, appelez-nous. Et ça fait 127 secondes. Ah non, là t'as dépassé. Je me suis laissé emporter. Non mais c'était bien. Ah bah ça va alors.